Donc, quand vous ouvrez un travail Photoshop dans Photoshop et qu'il y a le message sur les profils, chose qui ne m'a pas fait ici, mais s'il y a le message profil non concordant, choisissez toujours préférez le profil incorporé. C'est l'option du dessus, hein, c'est bien ça. Hein. Voilà. L'idéal est de connaître, de comprendre ces messages et comment ça fonctionne, la gestion des couleurs, mais c'est quand même complexe, hein, c'est quand même du Photoshop avancé, donc le fait de choisir d'office préférer le profil incorporé, c'est la meilleure option, pour que les couleurs ne changent pas par rapport à ce que le créateur de la photo avait fait. Voilà, voilà. Donc, bref, vous avez une image dans Photoshop et vous allez dans Illustrator. Alors, là, je vais peut-être redémarrer un fichier Illustrator au départ du template, tant qu'à faire, parce que le template a plein d'intérêts. On a vu le fait qu'il y a les mains, pour le cas où on fait une publication, un autocollant, on peut le poser sur la main, voir ce que ça donnera. Mais il y a un autre intérêt au template, c'est dans la palette des calques de Illustrator, menu fenêtre calque, vous avez un fond gris. Il y a un fond gris qui fait en sorte que, mais à la place du blanc du plan de travail, on a du gris. Alors récemment, début 2026, il y a la possibilité de colorer les plans de travail qui est arrivé dans Illustrator, mais je ne vais pas en parler ici. Donc ça, c'est une méthode plus ancienne, avant 2026, quand on ne pouvait pas donner une couleur au plan de travail. Le fond gris. Vous êtes en train de travailler sur le calque de dessin, forcément, c'est le seul qui n'est pas verrouillé, et vous allez importer la photo. Donc, une erreur à ne pas faire, surtout, ce serait d'ouvrir la photo. Je vais faire l'erreur ici pour vous montrer. Dans Illustrator, si on ouvre la photo, si on fait fichier ouvrir, en fait, on démarre à ce moment-là d'aucun document de départ, ce qui veut dire que toutes vos palettes sont vides. La palette nuancier, par exemple, elle est vide. La palette des formes de l'Illustrator, elle est vide. La palette symbole, elle est vide. Toutes les palettes sont vides. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Tiens, elle est là, oui, symbole. Ok. Vous voyez, toutes les palettes sont vides parce que c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Fichier ouvrir, on a des pixels et on les ouvre comme si c'était des vecteurs. Ben non, si c'est des pixels, on les amène dans Illustrator absolument en faisant fichier importer. Alors allez-y, dans votre document Illustrator avec le template les mains, vous allez importer le fichier Photoshop et surtout, au moment où vous importez, vous choisissez, il faut que ceci soit coché, lié. Alors, vous avez l'image dans le curseur. Si vous cliquez, elle va arriver à une taille que vous devrez peut-être modifier. Voilà, ça arrive très grand. Là, je vais annuler. Et je vais recommencer. On va déterminer en fait la taille au moment où on l'amène sur Illustrator. Donc, au lieu de cliquer, j'appuie, je garde appuyé, je bouge et je détermine la taille. Voilà. Alors, vous avez des diagonales qui indiquent qu'il s'agit d'une image liée. C'est une ressource externe. Donc, si je veux transférer ce document Illustrator à quelqu'un et que l'image fonctionne, il faudra absolument que je transfère le document Illustrator plus l'image avec. Mais alors, il y a un système dans Illustrator qui peut tout vous réunir tout seul en un dossier. C'est ce qu'on appelle l'assemblage. Fichier assemblage pourra vous faire un assemblage. Bon, ici, il ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi il est grisé. Mais c'est parce que je n'ai pas encore enregistré le document. Voilà, c'est pour ça. Le document Illustrator n'a pas encore été enregistré. Sinon, fichier assemblage, c'est bien pratique pour tout réunir en un seul dossier, utile pour archiver ou pour transférer sur un autre ordinateur. Oui.